Depuis les premiers temps de la médecine, l'homme a cherché à dépasser ses limites physiques et a toujours rêvé d'échapper à la condition humaine. Avec les révolutions scientifiques et génétiques survenues au long de notre évolution, ce rêve s'est dangereusement rapproché de la réalité. En 2012, un article publié sur Science dévoile au monde une technique qui va étendre le champ des possibles et alimenter les perspectives les plus ambitieuses de la recherche biomédicale. CRISPR-Cas9, originellement la clé d'un mécanisme immunologique bactérien, devient l'outil permettant d'éditer un génome. Comment cette innovation va perturber le monde dans lequel nous vivons ? Quels enjeux soulève-t-elle ? Voilà les questions qui se posent à nous désormais. Afin de répondre à ces interrogations, il nous faut en comprendre les limites techniques, mais surtout morales. En 2019, Jennifer Doudna de Berkeley et Emmanuel Charpentier de l'Institut Max Planck de Berlin commencent leurs recherches sur CRISPR-Cas9 dans le but de guérir des maladies génétiques. En effet, en inactivant certains gènes responsables de maladies génétiques de la même manière que la bactérie inactive l'ADN du virus bactériophage, elles espèrent pouvoir apporter avec CRISPR des thérapies géniques moins chères et plus facilement mises en place. C'est en 2012 que CRISPR-Cas9 est révélé au grand jour par Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier dans un article de Science, décrivant le mécanisme de la technique CRISPR-Cas9. Comme nous le montre cette animation réalisée par l'INSERM, la méthode CRISPR-Cas9 repose sur un mécanisme immunitaire bactérien naturel pour se protéger des infections virales. Quand un ADN d'origine virale est reconnu par la bactérie, elle produit un ARN complémentaire qui pourra reconnaître la séquence de cet ADN. En recrutant un autre ARN et la protéine Cas9, cet ARN va servir de guide et détecter l'ARN cible que Cas9 clivera et désactivera. Au cours des dernières années, les scientifiques se sont rendus compte qu'ils peuvent couper n'importe quel segment à un endroit précis. Les scientifiques se sont servis de ces propriétés pour utiliser dans les cellules eucaryotes. En créant des ARN guides ciblant des zones précises, il devient possible d'utiliser ces Cas9 afin de couper une partie de l'ADN. En ajoutant un morceau d'ADN portant la séquence d'intérêt, nous pouvons insérer dans la zone clivée une séquence d'intérêt. Cette technique permettrait donc de corriger une mutation en remplaçant un gène mutant par une copie saine, dans des cellules prélevées dans un organisme ou directement depuis des cellules embryonnaires. CRISPR-Cas9 est actuellement confronté à de gros problèmes techniques. En premier lieu, le delivery, ou le ciblage de la modification. Certaines parties du corps ou organes sont plus faciles à traiter que d'autres. Cependant, il devient rapidement très complexe de traiter une maladie génétique par CRISPR-Cas9 sur l'ensemble d'un organisme. Selon David Bicard, chef de projet dans le département microbiologie de l'Institut Pasteur, seules certaines maladies peuvent être combattues avec cette technique, notamment au niveau oculaire où l'accessibilité est plus facile. Une autre des limites reposerait sur l'effet off-target, consistant à modifier un brin d'ADN involontairement, en réalisant cette technique sur un gène d'intérêt. La création d'ARN guide dirigeant la séquence d'ADN peut conduire à une erreur minime ou recevoir une mutation qui permettrait à ce fragment de reconnaître et de cliver une partie du génome auquel il n'est pas destiné. Cette opinion est controversée et le risque tend à s'affaiblir au fil des années. Mais une étude chinoise sur des embryons humains a montré une faible modification des gènes cibles et a révélé des modifications hors cible sur des loci différents de ceux souhaités. L'impossibilité de prévoir les zones du génome susceptibles d'être modifiées avec les logiciels actuels pose de grandes inquiétudes chez certains scientifiques et acteurs éthiques. Une perte de contrôle de cette méthode rendrait cette technique encore plus controversée et difficile à exploiter. Cependant, l'équipe de chercheurs auquel appartient David Bicard, spécialisée sur CRISPR-Cas9, relègue l'effet off-target au rang des problèmes résolus en évoquant un ratio très faible de seulement 1 sur 100 000, voire 1 sur 1 million, qu'ils ne prennent pas en considération en comparaison des mutations naturelles, dues au stress ou à l'exposition au soleil. L'OPE-CST, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, confirme que ces modifications naturelles, de même nature que celles engendrées par l'édition génétique, ne sont pas une source d'inquiétude. Malgré la tendance à considérer CRISPR-Cas9 comme une technique miracle,
De nombreuses questions restent à se poser concernant les risques et les limites qui en découlent. Certes, la fiabilité de la technique atteint 99%, et si les 1% des erreurs conduisent à une simple mutation, dans un infime nombre de cas, la modification du produit d'expression génique pourrait être néfaste pour la santé du consommateur. La suppression ou l'ajout d'un gène reste une action délicate et qui peut avoir des conséquences sur l'organisme en question. Avant de réaliser la manipulation, l'expérimentateur doit étudier de manière précise le génome des espèces à transformer ainsi que les interactions entre les gènes ciblés, afin d'être parfaitement sûr que la modification n'induira pas de pathologie une fois exprimée. Il est aussi nécessaire de contrôler les produits améliorés par CRISPR-Cas9, avec un suivi poussé pour éviter les modifications néfastes. À l'aube d'un renouveau de la génétique, il est difficile de prendre du recul et de connaître le devenir et les utilisations futures de cette technique. Si certains sont enthousiasmés par le progrès, d'autres craignent une utilisation dépassant les limites éthiques et morales imposées par nos prédécesseurs. Les capacités de la technique étant une ouverture à l'accessibilité de la modification génétique, il devient essentiel pour les autorités de régulation comme le sont les états généraux de la bioéthique de suivre de très près cet avancement et d'en contrôler le développement. L'un des principaux problèmes de cette technique est sa traçabilité. Au contraire des OGM produisant des marqueurs génétiques, les modifications utilisant un mécanisme bactérien sont très difficiles à détecter. L'aspect législatif sera probablement le sujet d'intenses discussions dans un futur proche. Les avancées de la recherche sur CRISPR-Cas9 nous laissent penser que des remèdes efficaces contre les cellules cancéreuses, les maladies génétiques, oculaires ou vasculaires peuvent nous aider à soigner de très nombreux patients. Il est donc inconcevable de stopper ce progrès malgré les problèmes éthiques qu'il soulève. En effet, modifier le génome de cellules humaines est déjà un cap important qui a été franchi dans ces thérapies. Mais il s'avère que des modifications sur des embryons humains ayant d'ores et déjà été autorisées dans certains pays ouvrent le champ des possibles et soulèvent des interrogations sur les dangers éthiques de ces manipulations. En effet, CRISPR-Cas9 semble pouvoir modifier des génomes afin de créer des surhommes dotés de meilleures capacités physiques ou mentales. Sa facilité d'exécution en fait une manipulation accessible et donc dangereuse pour l'avenir de l'humanité. En Chine, 2 bébés ont subi au stade embryonnaire à une cellule une mutation via CRISPR-Cas9 sur leur gène CCR5 qui semble les empêcher de contracter le VIH. Cette modification a provoqué une levée de bouclier internationale car elle enfreint de nombreuses lois de l'éthique. Cette mutation n'a pas été réalisée pour soigner, mais peut être considérée comme un avantage attribué aux 2 bébés. Cela ouvrirait la voie à un futur où les inégalités génétiques pourraient creuser les différences et créer une sélection des individus de par leur génome, à la manière du dystopique Bienvenue à Gattaca du réalisateur Andrew Niccol. Le caractère abordable de cette technique pose aussi des soucis de biohacking où des biologistes de garage pourraient tenter de dépasser les limites de leurs conditions humaines en introduisant dans leur génome des séquences mutées ou en modifiant leurs télomères. D'un point de vue international, un des dangers les plus importants serait que les États-Unis et la Chine se livrent une guerre biomédicale qui, parallèlement à un grand développement scientifique, pourrait franchir des limites éthiques et causer des innovations qui deviendraient incontrôlables. En l'état actuel des connaissances, il est difficile de prévoir l'avancée de la technique et d'anticiper les problèmes rencontrés dans son développement. Comme le montrent certaines études, la maîtrise de Cas9 reste incertaine. Il existe un risque de causer de graves problèmes de santé par un mauvais ciblage dans le génome de l'organisme cible. Et même avec le recul nécessaire, cette technique ne doit pas être exécutée sans régulation, car elle modifie le patrimoine génétique du patient, mais aussi de sa descendance. Ces expérimentations vont modifier l'héritage génétique de notre espèce. Il faudra s'assurer que le maître mot soit la régulation. Que devrions-nous interdire et autoriser, et surtout qui pourra en décider? CRISPR-Cas9 peut à la fois creuser les inégalités en permettant à de riches clients de s'abolir de l'handicap et de la maladie, ou lutter contre les différences sociales en transcendant la loterie génétique.